Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là parmi vous dans ce magnifique théâtre. Un grand merci à Raphaël qui nous permet de nous réunir ce soir et de parler de nos trucs qui marchent. Alors c'est un moment voilà, de fierté, mais c'est aussi pour moi un moment d'émotion, de grande émotion parce que je vais vous parler un peu de ce qui m'anime en tant qu'élu, maire de Talmont-Saint-Hilaire, mon port d'attache, ville de 9000 habitants, 40 000 l'été, parce que voilà, un moment un peu peut-être contre nature, mais ce dont je veux vous parler a été un élément constitutif de mon mandat. Tout commence en 2015. En 2015, vous vous souvenez, c'est les attentats de Charlie Hebdo. J'ai 30 ans à l'époque, et comme tous les Français, on est sidérés par ces attaques, une certaine colère, et par la violence d'un acte odieux. Et le 11 janvier, on se souvient, ces rassemblements à Paris, place de la République, et dans toutes les communes de France, les Français qui se retrouvent et qui ont cet acte de résistance qu'ils ne veulent pas subir et qui se disent, voilà, on a quelque chose encore à faire ensemble, on a un bien commun, c'est notre pays. Et cette question me hante, de la cohésion nationale. Mais moi, je suis que maire de Talmont-Saint-Hilaire, et j'ai cherché la réponse à mon niveau, à Talmont-Saint-Hilaire. Et j'ai mon truc, j'ai mon idée, c'est le passeport du civisme. Le passeport du civisme, c'est l'esprit d'engagement. C'est passer des citoyens consommateurs aux citoyens acteurs. J'ai proposé en début d'année scolaire ce petit carnet à l'ensemble de mes CM2. Ils sont 120 dans la commune. Et je leur ai proposé de réaliser un parcours initiatique, pédagogique, à travers des actions très concrètes qui concourent à forger leur cœur de petits Français. Et le cœur de petits Français, ça se traduit concrètement à travers ces actions à Talmont-Saint-Hilaire dans ma commune. Et je leur ai remis ce passeport, et tout de suite, ils se sont pris au jeu pour, pendant l'année scolaire, essayer de participer à l'ensemble des actions proposées dans ce passeport du civisme. Ce n'est pas une injonction à faire ou à ne pas faire, c'est vraiment une invitation. C'est la pédagogie du geste. Le temps d'une journée, ils vont apprendre à devenir pompiers, gendarmes, responsables de maisons de retraite, responsables associatifs. Ils vont s'immerger pleinement et être dans la position de quelqu'un qui fait. Voilà, ce n'est pas un cours magistral, le civisme. On apprend le civisme en faisant, la pédagogie du geste qui vient se traduire ensuite par la pédagogie du cœur. En CM2, on a ce passeport sous le bras, et puis petit à petit, ce sera le passeport dans le cœur. L'idée de faire avec les autres. Le passeport, il crée du lien. Et si vous voulez que je résume le passeport, c'est en fait tout le contraire de koh Lanta. Koh Lanta, vous connaissez, c'est un jeu très sympathique, mais c'est l'intrigue. On intrigue et on dégage. Le passeport, c'est on s'implique et on s'engage. C'est une aventure, tout le monde participe au passeport du civisme, l'ensemble des CM2. C'est l'implication pour créer du lien, c'est aussi l'implication dans un lieu. Et le lieu, c'est la commune. Moi, je suis maire, je suis très attaché à mon enracinement local. Il y a de très belles communes ailleurs, mais voilà, si je suis maire de Talmont, c'est parce que j'ai un lien particulier avec cette commune que j'ai envie de faire partager. C'est Charles Péguy qui disait que la commune, c'était la petite patrie charnelle. Et la cohésion locale, finalement, elle participe vraiment à cette grande cohésion nationale. La cohésion locale, eh bien, multipliée à travers toutes nos 36 000 communes, ça crée le lien national. Et ça me paraît fondamental. C'est Sylvain Tesson qui disait que l'enracinement, c'était une manière d'avoir les pieds fixés dans un lieu dont on accueille le monde. La commune, c'est affectif. Le territoire, c'est affectif. Ce n'est pas un territoire. On l'habite et on a des trésors à portée de main, et il faut transmettre ces trésors culturels, environnementaux, humains. Et c'est ce qu'on s'attache à faire à travers le passeport du civisme, à travers toutes les actions qu'on donne. Puis le civisme, il s'incarne aussi, et surtout peut-être, dans des personnes. C'est incarner le civisme. J'ai parlé des pompiers, des gendarmes, maisons de retraite, les anciens combattants, évidemment, parce que le civisme, il est porté par des gens. Devenir gendarme le temps d'une journée pour un jeune, voilà, ça lui permet vraiment de comprendre que donner, c'est plus fort que de recevoir. Et Aristote dit qu'on ne devient pas un héros sur un champ de bataille. On n'est pas un héros par hasard. Et nous, dans nos communes, on a des héros, les héros du quotidien. C'est le fait d'une disposition intérieure qui est cultivée, une forme d'identité forgée jour après jour.
Voilà, la commune, c'est la République incarnée localement, incarnée dans des personnes, dans des visages, dans des paysages, dans un héritage. Donc c'est ça le passeport du civisme, et c'est un peu un truc qui marche parce que 2015, une commune, et puis petit à petit, un réseau s'est constitué par le bouche à oreille, et on est aujourd'hui 400 communes fédérées, 50 000 enfants tous les ans font le passeport du civisme un peu partout en France, à travers leur propre passeport, puisque le passeport transpire sa commune. Il s'adapte à chaque commune. On a des partenaires institutionnels, l'Association des maires de France, le ministère de l'Éducation nationale, et finalement, c'est tout un pays qui, dès les CM2, se met en mouvement pour transmettre ces valeurs de civisme. On a des droits, on a aussi des devoirs. Et quand on a 10 ans, eh bien, c'est hyper stimulant dans sa vie de jeune enfant pour devenir demain un adulte complètement responsable, investi dans la vie locale. Alors, pourquoi c'est un truc qui marche? Et c'est quoi un truc qui marche? Je crois que c'est la grande question qu'on se pose tous ce soir. Je crois qu'un truc qui marche, déjà, c'est pas un machin. C'est du concret, c'est très concret. Et le civisme, c'est concret. Expliquer aux enfants qu'ils doivent sauver le monde, qu'ils doivent sauver la planète, on va les terroriser, on va les démoraliser. Par contre, ramasser un déchet dans la cour, c'est hyper concret. Trier les déchets, c'est hyper concret. Donc c'est la première chose, ça a été rappelé par Raphaël, on est ici dans le pragmatisme pur et dur. La deuxième chose, c'est effectivement, c'est pas imposé d'en haut, ça part du local. Le territoire, il dit quelque chose du national. Et je crois que si c'est pas incarné localement, l'idée, le truc, ça fonctionne pas. Et puis la troisième chose, c'est la puissance des médias, le pouvoir de contagion. Si on est 400 aujourd'hui, c'est grâce aux journalistes qui n'annoncent pas que des mauvaises nouvelles, qui disent aussi les choses qui marchent un peu. Et moi, ça m'a permis à développer notre association, l'association du passeport du civisme. Et moi, je me retrouve tout à fait dans la fédération française des trucs qui marchent. Voilà, agir en homme de pensée, penser en homme d'action, c'est réconcilier le particulier et l'universel, le local, le national. Donc moi, ça me va bien. Je suis encore une fois très heureux d'être là avec vous ce soir. Maxence d'origine. Venez, Maxence. Aristote Péguy et Sylvain Tesson, la classe. Oh, je ne sais pas. Est-ce que ce passeport du citoyen, il nous raconte en fait que quand on a sa place dans le commun, on ne va pas la chercher ailleurs? Effectivement, la commune, c'est le commun. Être bien dans ses baskets, bien dans son territoire, c'est une manière déjà de développer ses talents et de les partager. Donc c'est la meilleure arme contre le communautarisme. Vous le voyez, vous, concrètement, ça? Nous, on est très en prise dans nos communes, l'individualisme, le communautarisme, on a des enjeux très très forts. Et par ce petit parcours qui semble très ludique, très pédagogique, on emmène les parents, on emmène les enfants, et on fait des très belles actions. Et ça élève un peu l'âme. Alors les actions, elles changent, elles ne sont pas toutes les mêmes. Évidemment, au bord de la mer, on peut aller ramasser des choses sur la plage. On ne fait pas la même chose partout. Est-ce qu'il y a des actions qui vous ont semblé complètement insolites? Il y a des actions très communes. Le 11 novembre, toutes les communes le font. Et on voit se déployer tous les enfants qui veulent valider leur passeport pour le 11 novembre. Et puis on a des actions très locales. Je pense à la Provence, qui a la tradition des 13 desserts. Mais ils font un concours cuisine extraordinaire parce qu'ils veulent transmettre leur patrimoine culturel. Et donc on voit que le passeport s'adapte partout. Bon, tous ceux qui sont là ici et qui veulent adapter le passeport peuvent venir faire appel à vous. Avec joie. Évidemment, c'est la Fédération des trucs qui marchent. Merci beaucoup. Maxence. Et bravo. Bravo.